Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes focalisé sur les vêtements des gens pour dire aux gens que lui s'habille comme ça, ce qui n'est pas chrétien. Lui, il a des locks, ce qui n'est pas chrétien. Qu'est-ce que tu as à faire avec ces choses? Gagne les âmes. Avec locks ou sans les locks, gagne les âmes. Vous êtes distrait par des sottises. Il n'a pas porté de robe. Il n'a pas porté de pantalon. C'est quoi ces choses? Gagne les âmes. Toi, tu crois qu'un vêtement amènera quelqu'un au ciel? Toi, tu crois que bijou pas bijou amènera quelqu'un au ciel? Foulard ou pas foulard amènera quelqu'un au ciel? La croix ne se résume pas aux vêtements. Gagne les âmes, arrête de distraire les gens. Gagne les âmes, arrête de regarder l'accoutrement des gens. Gagne les âmes, arrête de te focaliser sur les cheveux des gens. Il a des tatouages. Comme il a des tatouages, il ne va pas nous prêcher l'évangile. Il y a des hommes qui ont été tatoués avant qu'ils se convertissent. Aujourd'hui, ils sont convertis. Ils gagnent des âmes plus que vous. Vous venez distraire les gens à l'église. Vous venez distraire les gens ici. Tu n'as gagné personne. Mais tu es là pour juger l'habillement des gens. Juger la démarche des gens. Pour toi, il faut même une certaine démarche pour être enfant de Dieu. Et aujourd'hui, il s'agit des âmes. Les élus, on est allé trop loin. On s'est éloigné de la piscine de Bethesda, mais on est malade. Au lieu de rester là, nous, on est partis. Nous sommes dans les sottises les plus noires. Et nous nous faisons appeler enfants de Dieu. Nous nous sentons fiers parce que nous avons mélangé l'évangile avec des choses bizarres. Ça commence à créer l'indigestion. Ça ne permet pas même à certaines personnes de recevoir Jésus. Parce que nous avons créé des barrières. Gagne les âmes. Va gagner les âmes. Même si tu vas le faire en culotte, va. Gagne les âmes. L'âme n'a pas de couleur. Va les gagner. Si tu m'amènes une âme ici que tu as gagné en nageant à la piscine, je vais sauter, je vais célébrer Jésus. Va gagner les âmes. Arrête avec ces choses inutiles qui nous perdent et qui nous passent le temps. Jésus revient bientôt. Il est à la porte bientôt. La trompette va sonner. Tu ne vois pas? Quel genre de signe du temps tu veux? Est-ce que tu as vu le symbole de l'ONU? Tu l'as vu ou tu ne l'as pas vu? Pourquoi tu es aveugle? Pourquoi tu es incapable d'ouvrir la Bible et de la lire? Pourquoi tu es incapable de scripter l'évangile et de voir les signes du temps? Pendant que les signes du temps se présentent, noir sur blanc, toi tu nous parles de qui doit porter un pantalon et qui ne doit pas le porter. Toi tu nous parles de celui qui est tatoué et celui qui n'est pas. Toi tu nous parles de celui qui a les locks et celui qui est coiffé comme toi. C'est l'heure de gagner les âmes. C'est le temps de gagner les âmes. Allons dépeupler le royaume du diable. Allons faire ramener les brebis vers la bergerie. Ramenons les âmes, ramenons-les. Ramenons-les par l'onction de Dieu. Ramène les âmes. Jésus est mort pour les âmes. Jésus n'est pas mort pour écouter vos caprices et vos disputes doctrinaux. Il est mort pour les âmes. Que Jésus nous délivre. La croix, ce n'est pas d'abord pour la richesse. On n'a pas besoin d'avoir pour prêcher. Et tu n'as pas besoin de trop de versets pour prêcher. Qu'est-ce que tu iras prêcher? Ne prêche pas plusieurs versets. Prêche le verset de ta vie. Prêche ta propre vie. Va leur dire, mon fils, regardez ce qu'il a fait pour moi. Même si tu n'as aucun verset dans la bouche, le Saint-Esprit t'accompagnera. Et le Seigneur va gagner les âmes. Vas-y, dis-leur ce que Jésus a fait pour toi. Ne va pas dire là-bas, non, je ne connais aucun verset. De quel verset tu parles? Ta vie est tout un verset. Va leur dire, voici ce que moi j'ai vécu avec cet homme de Galilée. Il est réel dans ma vie parce que voici ce que moi j'ai vécu. Va leur dire. Nous sommes allés trop loin, les élus. Nous avons tout mélangé. Nous nous sommes laissés engloutir par l'évangile de la prospérité mal prêché. Je crois que Jésus rend prospère, mais je crois aussi que ça a été très mal prêché, surtout au Congo. Surtout en Afrique. Très mal. Parce qu'on voulait profiter de la pauvreté de l'Afrique. Manipuler l'Africain. La prospérité est biblique, mais bien prêchée.
La prospérité ne viendra jamais avant les âmes. Ça, c'est une prospérité mal prêchée. Pas de prospérité avant de gagner les âmes. D'abord Jésus et puis Jésus rend prospère. Et Jésus ne rend pas prospère parce que moi j'insiste. Jésus rend prospère quand il le veut. Il n'a même pas besoin que je demande. Quel père responsable ici a attendu que son enfant demande le pain pour lui donner? Tu as donné le pain à ton enfant ce matin. Il ne t'a pas demandé. Jésus n'a pas besoin que je lui demande la prospérité pour qu'il me l'accorde. Il sait que c'est pour moi. Cet évangile mal prêché nous a tous engloutis dans le chaos. Nous avons pensé qu'il faut d'abord être riche. Il faut d'abord présenter. Au lieu de présenter Jésus aux hommes, nous voulons présenter nos maisons. Et nous allons dire, voilà, tu vois ce que Jésus sait faire. Tu crois vraiment que c'est ce que Jésus sait faire? Est-ce que tu crois que vraiment la spécialité de Jésus, ce sont ces voitures-là qui périssent? Ce sont ces maisons-là. Ne sais-tu pas que le diable donne ça? Tu crois que Jésus se limite à donner des choses que le diable peut donner? Pourquoi tu rabaisses Dieu à ce niveau-là? Pourquoi tu rabaisses Jésus à ce niveau? Christ donne ce que le diable ne donne pas. C'est le ciel. Le reste, ce ne sont que des petits, et je dis bien petits, bonus. Parce que c'est rien pour Dieu. Marc 8, 36. Marc 8, 36. La Bible dit, et que sert-il d'un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça sert à quoi? De tout gagner et de perdre ton âme. Ça sert à quoi? D'attendre que Jésus te bénisse à ta manière pour aller gagner les âmes. Quelle garantie tu as? De toutes les manières, je doute fort. Je ne suis pas Dieu, je laisse à Dieu évidemment cette tâche. Mais je me pose des questions. Est-ce qu'un homme qui se comporte comme ça peut gagner le ciel? Parce que tu ne connais même pas la valeur du ciel. Ça sert à quoi de courir derrière ces choses si tu ne peux pas entrer au ciel? Ça sert à quoi de courir derrière ces choses si tu ne peux pas aider ton frère à entrer au ciel? Il n'y a pas de plus belle chose que tu puisses donner à un homme en dehors du ciel. C'est la plus belle. Il n'y a pas de plus beau cadeau que tu donnes à un homme. Cet après-midi, je parlais avec l'une de mes filles qui a perdu son père. Je l'ai appelée. Je lui ai posé la question, est-ce que ça va? D'abord, quand j'ai appelé, j'ai dit allô? Elle a répondu. J'ai posé encore la question, j'ai appelé par son nom pour être sûr. Parce que je m'étais déjà étonné par la tonalité de sa voix. Elle avait une voix joyeuse. J'ai dit, est-ce que c'est elle? Elle me dit, oui maman, c'est moi. J'ai dit, ah bon? Elle a perdu son père biologique. J'ai dit, j'allais lui poser la question, mais comment ta voix semble, tu es comme contente? Comment? J'ai déjà perdu une mère, je sais ce que c'est perdre un parent. Et puis je lui dis, est-ce que ça va? Elle me dit, oui, maman, très bien. Je me suis dit, attends, je me suis trompé d'adresse, de numéro ou quoi? C'est très bien. Je dis, on m'a annoncé que tu as perdu ton père. Il dit, oui, papa est parti. Je dis, d'abord, même la phrase, papa est parti, montre que c'est quelqu'un qui comprend. Parce que quelqu'un qui connaît les choses de Dieu n'a pas les langages du monde. J'ai dit oui, papa est parti. Et je lui ai dit, dis-moi comment ça s'est passé. Moi j'ai posé la question pour qu'elle me raconte c'est quoi, maladie, crise, qu'est-ce qui s'est passé. Et ma fille qui me dit, papa était malade, il est entré à l'hôpital, on l'a soigné et puis il est ressorti, il était bien. Mais à la maison un jour il m'a appelé, il m'a dit, ma fille, je ne finirai pas cette semaine. Les anges sont venus. Je partirai cette semaine. Sa fille qui dit, papa, qu'est-ce que tu dis? Il dit, oui, ils sont là. Ils m'ont dit que je ne finirai pas la semaine. Ma mission est terminée. Son père était un pasteur dans l'église Nzambe Malamu, pour ceux qui connaissent. Vous voyez les gens qui ont servi Dieu dans la dignité, dans la sincérité, la dignité. Pas vos prophètes que vous fabriquez ici, où vous faites croire aux gens que porter des courts pantalons et des vestes
taille, c'est ça la grandeur. Un homme avant de partir, il dit à sa fille, le ciel est ouvert. Le Seigneur me dit, je dois rentrer. Ma mission est terminée. Je ne finirai pas la semaine. Je dois partir. Il dit à sa fille, voici comment vous devez faire les choses. Voici comment aussi il faut servir le Seigneur. Regarde quel type de modèle cet homme est. Quand j'écoutais sa fille parler, j'ai dit, oh, j'aurais voulu connaître son père. Regarde quel genre de personne était sur terre en train de servir Dieu. C'est-à-dire, il a tellement servi Dieu dans la dignité, dans la justice. Il a gagné les âmes. Là, dans un couloir effacé pour les hommes. Dans un lieu effacé. Il n'a pas voulu s'appeler archibishop. Comme toi, tu le cherches aujourd'hui. Qu'on t'appelle archiprophète. Il a servi Dieu dans le secret. Il a gagné les âmes. Et le jour où il part, il ne va pas mourir dans l'accident. Comme il risque de t'arriver. Il ne va pas mourir dans un crash d'avion. Il ne va pas mourir, je ne sais pas, cogné par une moto. J'ai dit à ma fille, les élus ont une manière de partir. Ah oui. Si ton père est mort différemment, je suis désolé. Mais les élus ont une manière de partir. Les élus voient l'homme de Galilée, celui qui a envoyé sur terre. Ils voient aussi le cortège venir le chercher. Toi, tu es dans la distraction. Tu es là en train de te focaliser sur les choses inutiles de la vie. Je n'ai pas ceci. Comment vous voulez que j'évangélise? Moi, j'habite seulement ici à l'église depuis 3 ans. Vous voulez seulement que j'évangélise? Tu es dans les choses terre à terre. Tu crois que tout se limite sur terre. Ta petite vie. Tu limites tout sur ta petite vie. Oh mon Dieu. Heureusement que même la parole de Dieu dit, celui qui n'a pas été atteint par Paul sera atteint par Pierre. Si toi tu refuses de prêcher une âme, Dieu ne perdra pas cette âme à cause de toi. Dieu enverra quelqu'un qui prêchera cette âme. Tu as des voisines là qui sortent tout le temps avec les hommes d'autrui. Tout ce que toi tu sais faire, c'est venir critiquer les gens ici. Tout ce que tu sais faire, c'est critiquer ces filles-là. Elles sont des païennes, elles sortent avec ces hommes-là. Quand tu sors même de ta maison, tu ne les salues pas. Tu es là comme ça. Toi, la bonne sœur, avec ta longue robe, tu sors, la bonne sœur. Tu es bonne en quoi? En quoi tu es bonne? Celle qui est une bonne sœur, c'est celle qui sait gagner ces filles-là. Tu n'as pas à dire, moi je les ai déjà parlé, elles ne veulent pas. Ce n'est pas toi qui gagne les âmes. Toi, tu parles de Jésus, le Saint-Esprit va gagner les âmes. Jette la semence, le Seigneur va arroser un jour. Tu es en train de critiquer tes voisines, critiquer tes voisins. Oh, ce sont des drogués. Ah, les garçons là, ah, ce sont des drogués. Ils prennent des narcotiques. Moi, je vois même quand ils prennent le bombé là, comment ils deviennent. Toi, tu fais quoi pour eux? Parmi ces garçons qui prennent les narcotiques, qui prennent le bombé, il y a l'évangéliste. Parmi ces garçons qui prennent les narcotiques, il y a un bon frère qui doit annoncer l'évangile dans sa famille. Il attend seulement qu'une semence soit jetée en lui. Toi, tu n'es pas là pour surveiller qui s'est converti et qui ne s'est converti pas. Jette la semence. La Bible dit sème le matin, sème le soir, sème à midi, le soir. Tu ne sais pas laquelle va donner. Toi, ces versets-là, tu le prends seulement pour les offrandes, pour être béni. Ah, mais voilà, la Bible a dit que je sème le matin, donc je vais donner $5 le matin, je vais donner 5 à midi. Toi seulement des choses du monde, seulement le monde. Tu es focalisé sur ce que le Seigneur fera pour tes enfants. Dieu attend aussi de voir qu'est-ce que toi tu feras pour les enfants des autres. Il y a quelque chose que j'avais dit à une sœur qui n'a pas d'enfant. Je lui ai donné certaines instructions et puis je lui ai dit, il ne faut pas oublier certains mystères. Sarah n'a eu l'enfant qu'après Agar. C'est vrai que c'était de la précipitation de sa part, mais il y a toujours un mystère dans ce que Dieu permet. Pourquoi Dieu a permis ça? Sarah a eu sa bénédiction après avoir, parce que regardez comment ça se passe chez les Juifs, avec votre servante. D'abord, toute maîtresse a droit à une servante, c'est-à-dire toute épouse légitime a droit à une servante. Et donc, Sarah a sa servante, Agar. Quand Agar fait des enfants, comme évidemment aussi avec les femmes de Jacob, Rebecca, plutôt Léa et Rachel, ça se passe de la même manière. Ma fille vient. Lorsque, chez les Juifs,
une servante qui accompagne Sarah fait un enfant, elle va accoucher sur les pieds de Sarah, sur les cuisses de Sarah. Sarah va la porter et elle va accoucher sur ses cuisses parce que en réalité, l'enfant de la servante appartient à la femme légitime. C'est comme ça que les enfants aussi que Jacob a eu avec les servantes de Léa, on les appelle toujours les enfants de Léa. Alors que tous ces enfants-là ne sont pas faits par Léa. Et donc c'est le système que la culture juive accepte. Même si cet enfant sort de l'esclave, tant que l'enfant a été mis au monde sur les cuisses de la femme légitime, ces enfants lui appartiennent. Voilà maintenant ceci. Dieu a donné à Sarah un enfant. Après avoir accepté de voir Agar sortir un enfant. C'est vrai que l'enfant est né sur les cuisses de Sarah. Mais qui allaitait cet enfant? Agar. Qui couvrait cet enfant de la couette? Agar. C'est seulement après que le cœur de Sarah ait supporté de voir une autre femme porter la bénédiction qu'elle ne pouvait pas, que Dieu lui a donné son enfant. Qui n'a pas compris? Je reprends. C'est seulement après avoir constaté que Sarah avait maintenant le cœur d'une personne qui peut supporter, voir quelqu'un d'autre prendre la bénédiction qu'elle ne peut pas, que Dieu lui a donné un enfant. Des fois, avant que Dieu ne vous bénisse dans ce que vous dérangez le Seigneur avec là, allez d'abord faire ce que vous voulez voir dans la vie de quelqu'un d'autre. Merci ma fille. Allez d'abord. Seigneur, donne-moi des enfants. Va d'abord voir les femmes qui ont déjà des enfants. Parle à leurs enfants de Jésus. Va dans les orphelinats parler des enfants au Jésus. La fin de l'année, au lieu de courir, aller t'acheter le carton là de poulet là, qui ne va rien te faire. Depuis tous les poulets que tu as mangés depuis ton enfance, tu es seulement comme tu es là. Au lieu d'aller chercher ça, va dans l'orphelinat, dis aux enfants, Jésus, vous connaissez Jésus. Parlez de Jésus. Fais recevoir aux enfants Jésus, évidemment ceux qui le voudront. Il y a des gens qui ont reçu Jésus à 8 ans, qui sont devenus de très grands évangélistes dans le monde. D'autres ont reçu à 10 ans. Il n'y a pas d'âge pour recevoir Jésus. Le Saint-Esprit peut toucher un enfant de 5 ans qui commence à pleurer. Va annoncer l'évangile aux enfants. Toi tu es comme ça, tu t'enfermes, tu secoues tous les arbres du monde. Donne-moi un enfant avant la fin de cette année. Va d'abord prêcher l'évangile aux enfants qui existent. Prêche l'évangile à cet homme-là qui est devant ta porte. Toi, oh my God, have mercy. Tu te contentes de sortir de ta parcelle. Quand tu sors, on t'appelle. Bonjour, pasteur. Pourquoi? Parce qu'on te voit souvent avec une Bible. Et toi, tu es là. Oui, bonjour. Alléluia, alléluia. Bonjour. C'est ça ta fierté. Ta fierté jusqu'aujourd'hui, 2021, jusqu'au siècle d'aujourd'hui. Ta fierté, c'est dans les titres. Au lieu de poser la question à cet homme-là, est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie? Non, moi je suis de telle obédience. Papa, là n'est pas le problème. Nous ne parlons pas du nom d'une église. Nous parlons de Jésus. Lorsque la trompette va sonner, l'enlèvement sera pour ceux qui auront reçu Jésus. Ça ne sera pas pour ceux qui prient à l'Aïna. J'ai besoin d'un autre amen. Ça ne sera pas pour ceux qui prient à l'œil de Jésus. Non. Non, moi mon pasteur c'était tel, alors je serai enlevé. Tu vas rester. Gagnons les âmes. Pourquoi nous avons aimé la gloire jusqu'à ce point? Et lui, nous sommes allés trop loin. Pourquoi nous avons aimé les choses du monde jusqu'au point d'oublier que Jésus est mort d'abord pour les âmes? Que Jésus nous délivre. Et ce qui est même plus grave, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de gagner les âmes, nous les détruisons. Nous les détruisons, nous les porteurs de l'évangile. Nous les détruisons profondément. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu dis que tu es chrétien. Mais dans une église, tu es sorti avec 5 filles. Tu les as promis des mariages à gauche, à droite. Tu n'as rien foutu. Tu as détruit le cœur de ces filles. Et grave encore. Comme aujourd'hui, je t'ai dit, c'est une salade mélangée. Tu as couché avec toutes ces filles-là. Tu as détruit les âmes au lieu même d'amener les âmes à Jésus.
Il y a aujourd'hui dans l'église du Seigneur, et je ne parle pas qu'au Congo, dans le monde, difficile. Une fois j'ai travaillé dans une église, quelque part, je préfère cacher le nom du pays. J'ai travaillé et j'ai fait des réceptions, j'ai parlé à une fille. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Cette fille-là est dans l'église, là où j'avais travaillé, parce qu'elle avait fui une autre, carrément fuir, pas quitter. Pourquoi elle avait fui? Parce qu'il faut voir quel genre de pratique ce pasteur lui faisait faire. Elle était devenue comme son animal. Il faisait des pratiques bizarres avec cette fille, sexuellement parlant. Voici ce que nous sommes devenus. Une personne qui te parle, qui te dit, c'est dans cette église, pasteur, que je commence à redonner confiance à Jésus. Je commence parce que j'avais perdu toute confiance en Christ. Parce que pour moi, l'homme de Dieu, c'était l'homme de Dieu. Voilà pourquoi je te dis, tu ne viens pas ici pour moi. Donne-moi encore cet amen, j'en ai besoin. Tu ne viens pas ici pour moi. Tu viens ici parce que tu as rencontré quelqu'un. Tu viens ici parce que tu as un Dieu. Et le Dieu t'a donné une adresse d'adoration. Et voilà pourquoi tu es là. Donne-moi un autre amen, j'en ai besoin. Cette fille a eu du mal. Elle dit, c'est en écoutant un peu le pasteur ici, là où je suis, que j'essaye de faire des efforts. Des fois même, il m'arrive que je sois dans l'église, la prédication commence. Dès que le pasteur commence à parler, je sors. Je sens quelque chose me révolter, me dire, qu'est-ce qui te dit que celui-ci aussi est bien? C'est ce que nous avons fait. Au lieu de gagner les âmes à Jésus, nous les détruisons. Tu es un pasteur aventurier, un loup au milieu des brebis. Tu es là en train de matcher sur 5 filles de l'église. Tu as touché, tâté les seins, gauche, droite. Et tu les gères dans l'église 5, 6. Tu te sens grand pasteur parce que tu les gères. Et qu'est-ce que tu dis? De toutes les manières, elles ne vont pas parler. Elles ont confiance, elles ne vont pas parler. Tu les gères. Tu appelles ça gérer. Tu détruis les âmes de Jésus. Les âmes pour lesquelles Jésus est mort nu à la croix. Un homme de 33 ans. Il n'avait pas 12 ans. Il avait 33. Meurt sans sous-vêtements. Il est mort pour les âmes. Toi, tu es fier que tu arrives à jongler 4 filles à l'église. Tu pourris les âmes. Les gens n'arrivent plus à croire qu'il peut y avoir des pasteurs honnêtes, des frères honnêtes, des sœurs dans le Seigneur honnêtes. Tu es une sœur dans le Seigneur, mais tu as escroqué plus de la moitié de l'église. Tu demandes l'argent à gauche, tu demandes à droite, tu demandes ici. Tu escroques même dans l'église, madame. Les âmes n'ont plus confiance. Mon frère, si une âme quitte une église à cause de toi, que tu sois innocent. Mais si l'âme quitte parce que toi tu es coupable, tu ne sais pas et tu ne réalises pas la grandeur de ta malédiction. Il y a une grosse malédiction qui marche avec toi. Même si nous prions pour toi, rien ne change. Une âme ne peut pas quitter son lieu de bénédiction à cause de toi. Parce que toi tu as parlé. Parce que toi tu as dit des choses. Parce que toi tu as agi. Non. Répands-toi et va lui demander pardon. Même si elle ne reviendra jamais à l'église, mais va lui demander pardon. Regardez où est-ce que nous sommes allés. Nous sommes allés trop loin. D'ailleurs, moi je crois que même comme thème, tu devais même dire, nous sommes allés trop loin. Trop loin. Nous trouvons ça normal. Et nous sommes là à nous justifier. Des âmes, Jésus a payé le prix. Toi, tu n'as pas payé le prix pour ces âmes. Et voilà, non seulement tu ne les gagnes pas, mais tu les détruis. Tu les détruis profondément. Tu veux épouser une sœur, tu vas à l'église. Une pauvre sœur qui se bat. Elle s'est détachée de son passé. Elle s'est battue avec le Seigneur pour rester droite. Et tu vas récupérer cette sœur. Tu l'introduis dans la pornographie. Tu commences à lui envoyer des photos de nudes. Tu réclames aussi des photos de nudes. L'âme de Jésus. Alors que toi, avec tous tes 45 ans, tu n'as jamais gagné même 5 âmes pour Jésus. Tu oses aller détruire la pauvre fille qui est venue vers Jésus par elle-même. Et tu es calme parce que tu te dis quoi?
Oh, de toutes les manières, l'histoire est passée. Je ne l'ai pas épousé, j'ai épousé quelqu'un d'autre. Tu crois que l'histoire est passée? Les âmes de Jésus. Rentrons vers l'essentiel. Arrêtons avec cette erreur grave. Ça fait partie des erreurs très graves. De focaliser sur des choses qui passent. Les âmes sont à côté de toi. Avant la fin de cette année, donne-toi un quota. Gagne les âmes. Entre en ordre et en désordre, va gagner les âmes. Toi, ton téléphone, toujours pour des choses maudites, des choses inutiles. Toujours pour faire des causeries qui ne te donnent rien. Au lieu d'utiliser ça pour évangéliser, non. Gagne les âmes. Que Jésus nous sauve. Le mystère, bon, je vais dire ça autrement. Et je vais finir par là, par la grâce de Dieu. Le langage caché de la nudité de Jésus à la croix. Le langage caché de la nudité de Jésus à la croix. Comme j'ai l'habitude de te dire, Jésus n'est pas mort avec le linge. Ça, on le fait pour, peut-être par pudeur, pour éviter que nous puissions voir des choses qui sont non pudiques. Jésus est mort nu. Les brigands aussi. Parce que les Romains ne tuaient pas les gens avec les vêtements. Même pas un peu de tissu sur toi. Ce sont des condamnés. Et ces condamnés-là n'avaient pas droit même à un petit tissu sur le corps. Là, Jésus mourait tout nu. Sa mère était là. Marie était là. Jean était là. Ils ont vu le maître. C'est que le maître a caché depuis près de 33 ans sous les vêtements. Tout le monde a vu ça. Même les enfants. Quel prix toi tu joues avec ici? Toi tu crois qu'on est là pour commencer à faire semblant ici dans les choses inutiles? Un prix pareil. Quelque chose que toi tu ne peux jamais te permettre d'exposer. Jésus, tout le monde a vu. Parce qu'il voulait sauver ne fût-ce qu'une seule âme. Toi tu joues avec le prix de l'âme. Tu crois que le prix de l'âme c'est le prix d'une Hammer. C'est le prix d'une Lamborghini. Le langage caché de la nudité du Christ à la croix. Je ne finirai pas avec les langages aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on va finir demain. Voici l'un des langages. C'est que voudrait dire cette nudité. Pour nous. Si tu attends d'être béni pour prêcher Jésus-Christ, ce n'est pas pour présenter Jésus que tu le fais, mais c'est pour présenter ta richesse. Parce que lui, Jésus, il a gagné la première âme nue. Il n'a pas eu besoin. Lui qui a l'or et l'argent, il n'a pas eu besoin. Lorsqu'il était là en train d'agoniser, il pouvait aussi dire aux Romains, trouvez même un tissu, couvrez-moi même là à la croix. Lancez-moi même un tissu, couvrez. Si, bien-aimés, voici le premier langage caché dans la nudité du Christ. Nous n'avons pas besoin d'être riches pour prêcher Jésus. Parce que nous présentons Jésus et non notre richesse. D'ailleurs, si je peux te donner un conseil gratuit, vraiment humblement, je te dirais, si tu veux aller évangéliser, l'une des stratégies, habille-toi le plus simplement possible. Et tu dois même savoir où est-ce que tu vas évangéliser. Si tu vas évangéliser des hommes vraiment très modestes, habille-toi aussi de manière très modeste. Nous ne prêchons pas la voiture, nous prêchons Jésus. Nous ne présentons pas nos biens, nous présentons Jésus. Alors pourquoi on doit attendre à avoir une maison pour prêcher Jésus? Pourquoi je dois être chez moi d'abord? Il faut d'abord que je sois chez moi. Sinon on va me dire, toi tu nous prêches Jésus. Il a fait quoi pour toi? Dis-leur, il m'a donné le ciel. Et je ne suis pas venu vous prêcher Jésus parce qu'il donne le pain. Je suis venu vous le prêcher pour que vous ne ratiez pas le ciel. Celui qui attend d'avoir des biens pour faire ça, ce sont tes biens que tu veux présenter. Tu es en train de nous mentir. Tu veux présenter ton argent aux gens. Ce n'est pas Jésus que tu veux présenter. Le deuxième langage. Si ta nudité à toi, c'est-à-dire ton manque d'argent, ton manque de, je ne sais pas, de confort. Si ta nudité à toi t'empêche de gagner les âmes, tu n'as jamais goûté à la gloire de la conversion.
La conversion, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, il y a une gloire qui te couvre. Cette gloire a fait pleurer certaines personnes. D'autres se sont mis à rire aux éclats le jour de leur conversion. D'autres encore se sont mis à chanter des louanges en langue. Tout dépend. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé le jour de ta conversion. À chacun de se rappeler. Parce que si tu t'es converti, tu ne peux pas oublier ce jour-là. Et ce jour-là, il y a une gloire qui vous couvre. Cette gloire-là te fait oublier qu'il n'y a pas d'argent. C'est comme ça que le jour qu'on donne sa vie à Jésus, on a une rage. On a envie d'aller dans le monde entier dire, j'ai reçu quelqu'un. Voilà pourquoi moi j'aime dire, j'ai rencontré quelqu'un. Celui-là n'est pas un homme. Celui que moi j'ai rencontré n'est pas un homme. Je n'ai pas besoin d'avoir quoi que ce soit pour prêcher cet homme-là. Pour annoncer l'évangile aux païens. Si tu as peur de ta nudité, pour prêcher, gagner les âmes, c'est que tu n'as jamais vécu la gloire de la conversion. Tu t'es converti par mouvement. Tu n'as jamais reçu Jésus. Celui qui a reçu Jésus est couvert d'une gloire. Cette gloire te fait oublier que tu es orphelin. Tu vas oublier. C'est-à-dire, quand je dis oublier, ça ne veut pas dire que tu vas oublier que papa n'est pas là. Ça veut dire que ça ne va plus rien te faire. Ça ne va plus rien te faire le fait que tu n'as pas de mère. Tu sens qu'il y a une valeur ajoutée. Tu sens qu'il y a autre chose qui te comble. Et tu n'as pas honte de dire à un riche, Jésus est vivant. Ah oui, je comprends ton amen. Tu ne t'es pas converti. Tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose pour aller dire à celui qui est plus grand que toi, Jésus est réel. Oh non. Tu es là, tu es timoré devant le directeur de ton entreprise. Parce que toi tu es là. Lui il est directeur et toi tu es en dessous. Tu dis oui bon voilà, lui il a tout. Comment je vais lui prêcher Jésus? Tu ne t'es jamais converti. Un converti à la rage. Quand il voit un païen, il ne voit pas ses clés. Il ne voit pas ses maisons. Il ne voit pas ses voitures. Il voit un pauvre païen. Il voit quelqu'un qui est en train de mourir. Et il va lui prêcher l'évangile proprement et bien. Parce que la gloire de la conversion t'enlève au fait la gloire des choses de ce monde. Les choses de ce monde ne te disent plus rien. Voilà pourquoi celui qui a vécu une bonne conversion ne peut pas être orgueilleux. Donne-moi un amen. Il n'est pas orgueilleux. Là, orgueilleux dans ton coin. Je me pose des questions sur toi. Voilà pourquoi vous verrez que dans Actes des Apôtres 8, 26, cet homme de Philippe, j'aime cet homme de Philippe, un homme ordinaire, un homme qui ressemble à un homme ordinaire. Mais il n'a rien d'ordinaire. Philippe est assis et un ange lui dit, Philippe, lève-toi. Frère, la manifestation angélique appartient pour ceux qui pleurent pour les âmes. Ah oui. Ah oui. Si toi tu ne pleures que pour avoir des maisons, tu ne pleures que pour que tes enfants réussissent, tu n'as jamais pleuré pour les âmes, frère, tu ne peux pas écouter, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas vivre la manifestation angélique. Les anges sont venus dire à Philippe, lève-toi, vas-y. Philippe se lève, il part, il rencontre un monsieur bien riche, papa François, bien riche, assis dans son chariot en train de réfléchir. Philippe n'avait pas la moitié de ce que cet homme avait. Mais Philippe arrive, il regarde, il pose la question. C'est pourquoi je t'ai dit, la gloire de la conversion, c'est autre chose. C'est pas le courage sale, bizarre que des fois vous avez, non. C'est le courage en Jésus de prêcher les âmes. Philippe, il regarde, il ne se dit pas, ah, lui il a l'argent, moi je n'ai rien avec ma tunique. Philippe s'approche de lui, il dit, monsieur, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Sans même dire bonjour. La rage de l'évangile. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Le monsieur qui regarde dit, oh, toi tu viens d'où? Non, je ne comprends pas. Il dit, tu ne comprends pas, hein, c'est normal. Voici ce qui est écrit. Et puis il regarde, il dit, oh, maintenant que dois-je faire pour recevoir cet homme? Il dit, oh, c'est simple. Si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, je te baptise. Est-ce que tu veux? Il dit, oh oui, baptise-moi. En d'autres termes, un pauvre a baptisé un riche. Parce qu'ici, il n'est pas question d'argent. Il est question de celui qui a l'essentiel. C'est Philippe qui avait l'essentiel. Et cet homme a été baptisé.
Et comme c'est un homme mystérieux qui est apparemment ordinaire, monsieur Philippe, quand il finit de baptiser, l'unique Éthiopien se lève, il cherche Philippe. Peut-être qu'il voulait lui donner une petite offrande là, je ne sais pas, qu'il a trouvé quelque part. Il est en train de chercher, je ne sais pas quoi, il cherche Philippe. Il regarde, Philippe n'est plus là. Le monsieur Philippe a été pris en esprit et en chair, téléporté. Il est allé apparaître ailleurs. Il n'a pas besoin de faire vos histoires kabbalistiques. Dieu le téléporte et il se retrouve ailleurs. Un homme comme ça, qui vit avec un Dieu comme ça, toi tu ne veux pas vivre ça. Toi tu veux seulement amasser de l'argent. L'argent même que tu n'arrives pas à contrôler à cause des sorciers de ta famille. Et après tu vas encore revenir ici. Oh, les sorciers m'ont fait. Tu n'arrives même pas à gérer l'argent que tu cherches. Rentrons d'abord vers l'essentiel. Gagnons les âmes. La gloire de la conviction. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?